Aujourd'hui, pour notre coup de cœur, j'ai décidé de vous emmener dans le monde du cirque. Bon, alors attention, pas le cirque que l'on connaît de nos jours, mais un cirque un peu plus rétro. Je vais y venir. Mais avant tout ça, on va parler de l'auteur qui se cache derrière cet album. Parce que c'est un auteur qui a multiples facettes et surtout qui est toujours au niveau graphique, a une ambiance qui est à part. Et là, encore une fois, il ne dément pas sa réputation. Qui est-il? C'est Xavier Coste. Alors Xavier Coste, vous l'avez sûrement déjà vu sur Egon Schiele, plus récemment sur une adaptation de 1984 qui reste pour moi une des deux meilleures adaptations en bande dessinée. Après, ça n'engage que moi, mais je dois avouer que là, la barre avait été mise très haut. Et là, il revient avec un nouvel album, très personnel d'une certaine manière, puisque s'il s'agit de L'homme à la tête de lion. Alors, pourquoi je dis personnel? Tout simplement parce qu'on va retrouver vraiment son essence, vraiment sa création, vraiment son graphisme. Il y a une ambiance qu'on a difficilement retrouvée ailleurs, de toute façon, parce qu'on a un découpage classique et puis en même temps, parfois, on a presque des tableaux. Il y a une alternance qui est vraiment à part. On confine à l'étrange parfois, et ça tombe bien, parce que je vous parlais de cirque, mais je devrais plus particulièrement parler de ce qu'on a nommé les freak shows. Vous savez, ces cirques qui contenaient toujours une partie de démonstration d'êtres étranges, créatures étranges, eh bien c'est là-dessus que va être consacré cet album. Alors, l'intérêt, c'est que des protagonistes, un autre protagoniste, est justement l'un de ces freaks. Notre héros, ben justement, c'est l'homme à tête de lion. Un personnage qui a vécu depuis sa plus tendre enfance avec une masse de chevelure, poils, tout ce que vous voulez, qui le fait passer pour un animal. Hein. Pour certains, il est mi-homme, mi-bête, on lui invente des histoires. Ça tombe très bien parce que dans les autres cirques, ça fait l'affaire des montreurs, on va les appeler comme ça, et des tourneurs, parce que ça attire la curiosité, ça attire un petit peu tout ça. Et là, justement, Hector, puisque c'est son prénom, Hector va partir de l'autre côté de l'Atlantique. Puisqu'il est européen, il décide de s'en aller vivre la grande vie américaine. Là, on lui promet monts et merveilles, et surtout la grande époque de ces cirques ambulants à travers les différents États, où on montre ces personnages, ces sœurs siamoises, ces femmes à trois jambes, la fameuse femme à barbe. D'ailleurs, vous allez retrouver en fait dans les personnages des inspirations qui vous rappelleront des films, qui vous rappelleront en fait des photos tirées de véritables freaks. Alors, vrai ou pas, ça c'est toujours le débat hein, sur cela, mais ça c'est une autre histoire. Notre héros surtout, eh ben, lui, il a bien compris, parce que a priori c'est une spécificité qu'il a dans sa famille, hein, de père en fils, devrait-on dire, ou en fille d'ailleurs. Il est ce personnage hors norme, ce personnage fauve, animal, que certains vont traiter de chien d'ailleurs, puisqu'arrivé en Amérique, on lui traite plus facilement du sobriquet de toutou qu'autre chose. Mais en final, c'est quelqu'un qui est à la recherche de sa place, parce que c'est ça qu'on va trouver dans cet album. Quelle est sa place? Ce personnage qu'on a montré du doigt pour sa différence, qu'on a payé pour sa différence, mais au final qui, du fait de sa différence, ne se sent pas à sa place, cherche une vraie place. Qu'est-ce qui va faire de lui justement un homme, une bête? Qu'est-ce qu'il est? Ça, tout ça, il le cherche, tout ça, il essaye de le comprendre et trouver un sens à sa vie, parce que là, clairement, avec une telle différence, c'est sa solitude qui est mise en avant. Est-ce qu'il arrivera à sortir de tout ça? Est-ce qu'il arrivera à trouver une autre voie? Parce que c'est ça aussi la question. Parce que vous doutez bien que tôt ou tard, ce genre de spectacle va tomber en désuétude. La preuve, c'est qu'on ne le voit plus. C'est même très mal vu, pour ne pas dire interdit, de faire ce genre de choses-là, cette exploitation. Et bien justement, qu'advient-il de ces personnages si jamais ça commence à péricliter? Qu'est-ce qui va se passer? C'est tout ce qu'on va découvrir dans L'homme à tête de lion. Le tout est de savoir maintenant si il aura une vie humaine ou une vie bestiale, et comment ça va se terminer pour lui. Donc ça, c'est vraiment toute l'ambiance de cet album. On se retrouve dans le passé,
On retrouve en fait des petits éléments qu'on a vus en filigrane dans pas mal de films. Et je dois avouer que c'est une plongée, pour le coup, vraiment plaisante dans cette ambiance-là. Tout avec un graphisme, comme je le disais, bah, vraiment peinture. J'ai pas d'autre façon de le dire, parce que vous verrez, c'est un peu à part. Mais franchement, je vous le conseille, je vous conseille de le lire, parce que là, vous découvrirez encore une fois un autre visage de l'Amérique et la façon dont elle marque les destins. Donc, je vous souhaite une bonne lecture. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'en parler, bah, vous savez où nous trouver. Et à bientôt. Et puis, bah, je pense que pour beaucoup, bonne reprise. Ciao!